Il est 6h53, la question santé d'Europe 1 maintenant avec vous, Thomas Soto. Une étude nous révèle que prendre des photos serait mauvais pour la mémoire. Jean-François Lemoine, un petit peu naïvement, j'avoue que je pensais que ça servait surtout à nous rafraîchir les souvenirs, les photos. Et oui Thomas, si le fait d'amasser des centaines, voire pour certains des milliers de clichés souvenirs lors d'une excursion touristique ou d'une fête de famille avait en réalité l'effet inverse de celui recherché. Avouez que nous sommes nombreux, avant les soirées de réveillon qui nous attendent, en particulier celle de Noël, à craindre la séance diapo des beaux-frères, d'autant que grâce au numérique, c'est gratuit et qu'il n'y a désormais plus de limites. Eh bien, figurez-vous que le fait de mitrailler sans relâche les lieux dont on veut absolument se souvenir nous ferait paradoxalement perdre la mémoire. Cette étude publiée dans la revue Psychological Science s'est intéressée à l'impact de l'usage de l'appareil photo sur la mémoire des visiteurs d'un musée. Bon, mais alors Jean-François, on fait comment pour en arriver à cette conclusion un peu surprenante quand même? On demande à des étudiants d'observer quelques objets, soit en les prenant en photo, soit simplement en les regardant attentivement. Le lendemain de la visite, les chercheurs ont réalisé des tests visant à évaluer la mémoire des étudiants. Au final, ceux qui avaient juste observé les objets avaient de meilleurs souvenirs. Les autres, les photographes, avaient davantage de difficultés à se rappeler de certains détails. Les gens sortent leur appareil photo si rapidement, presque sans y penser, pour capturer un moment, qu'on est à un point où ils oublient même ce qui se passe juste en face d'eux. Et franchement, docteur, je vais vous dire, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre des photos, parce que je regardais plus mon appareil que le paysage ou la scène devant moi. Mais bon, objection quand même, Jean-François, quitte à me répéter, on prend aussi des photos pour avoir des souvenirs. C'est exactement ce que les chercheurs ont voulu vérifier avec un second test. Alors là, ils ont évalué la mémoire des photographes en utilisant le zoom sur un détail, un seul, d'un objet. Résultat, les volontaires semblaient mieux se rappeler de l'objet en question dans son ensemble plutôt que du détail sur lequel avait porté leur focus. Ça montre, Thomas, à quel point l'œil de l'esprit et l'œil de l'appareil sont différents. Quand on regarde avec ses yeux, on garde en mémoire incroyablement plus de détails que ceux d'une photo. C'est un peu l'histoire du fou qui regarde le doigt quand on lui demande de regarder la lune, hein, c'est ça? Vous étiez à la soirée Europe 1 hier? Pas du tout. Il conclut quoi, jusqu'à 21h30, pour être tout à fait franc avec vous? Non, je m'en souviens plus, mais j'ai la photo. Oh, c'est joli. Bon, vous concluez quoi de tout ça? Que pour garder des souvenirs en mémoire, lorsqu'on amasse de nombreux clichés numériques, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, il est absolument nécessaire de les ranger minutieusement et de prendre le temps de les observer attentivement sans embêter les autres. Ah, comme ça, vous gardez des dossiers. Vous êtes comme ça, vous, Jean-François Lemoine. Ouais. J'en ai aussi sur vous. On met tout ça sur europe1.fr ou pas? Ou on déclare une petite armistice là tout de suite? Ouais, armistice. Très bien. Question de Julie. Quand on a des problèmes de mémoire, et on en a tous, hein, on oublie un nom, on ne sait plus ce qu'on a fait de quelque chose, est-ce qu'on a raison de craindre la maladie d'Alzheimer? Alors ça, c'est une excellente question, Julie, qui va pouvoir me permettre de rassurer beaucoup de gens. Il y a une étude française qui vient de sortir qui montre que un quart des personnes seulement qui, par crainte, se sont rendues dans les consultations mémoire, en fait, étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce qui signifie qu'une perte de mémoire qui peut inquiéter en vieillissant n'est souvent que le signe d'un léger déclin sans importance sur la qualité de vie et le pronostic à long terme. Merci, docteur Lemoine. On vous retrouve évidemment dimanche dès 13h pour votre émission. Pourquoi, docteur? Vous nous parlerez de quoi? Demain, c'est dimanche. Dimanche. Demain, c'est dimanche? Ouais, dimanche, c'est la chirurgie esthétique, hein? Ouais, c'est ça, c'est la chirurgie esthétique. Bon, et donc la mémoire, ça va pas fort, vous prenez beaucoup de photos. Justement, vous, c'est pour ça que je voulais vous passer cette remarque. Allez, bonne journée, Merci, Jean-François. bien évidemment de la chirurgie esthétique.